Bonsoir à tous et à toutes. Et oui, changement de cadre les amis, parce que je ne pouvais plus faire des vidéos dans le salon. À partir de 8h maintenant, c'est les poules, les chats, les otaries, l'Algérie, il y a tout le monde dans la rue. Du coup, à chaque fois, il fallait que j'édite pendant 2 heures. Alors le chien, il fait du bruit, le chat, il pète ici. C'était insupportable. Il fallait que je passe des heures à enlever les sons parasites, ça me rendait dingue. Je me rends compte que j'ai mis le masque de Zoro comme si bête quoi. Dis donc, c'est sur le nez, connard, sinon ça sert à rien. Ok, et là, vous avez... aucune idée, je me rappelle plus comment il s'appelle. Le mec qui est pas du tout fan de One Piece quoi. Aujourd'hui, épisode un peu particulier parce que je vais vous parler business. Et comme le titre de la vidéo l'indique, je vais vous expliquer un petit peu comment s'y prendre pour monter un business à l'étranger. Premier point de cette vidéo, ça va être le suivant. Il va falloir que vous compreniez dès à présent que vous devez rentrer dans un état d'esprit business, entrepreneur, pour que toutes les idées que vous avez dans la tête soient bien réalisées par la suite. Alors qu'est-ce que ça veut dire se mettre dans la peau d'un entrepreneur? Et je vais vous donner un exemple concret et j'espère que ça va vous éclaircir. Je déteste quand je parle comme un débile. Et le premier exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple du supermarché ou d'une grande surface, hein, genre un Leclerc, une Galerie Lafayette ou une merde comme ça. Quand vous rentrez dans une grande surface, on va prendre l'exemple du Carouf, ça va être plus simple. Il faut que vous compreniez dès à présent que vous ne rentrez pas dans un endroit qui a été un petit peu sacralisé depuis votre enfance, plutôt dans un lieu qui n'est autre qu'en fait qu'un immense entrepôt dans lequel vous avez des étagères sur lesquelles reposent des produits en carton avec de la merde dedans. La merde, ça va être tous les produits industrialisés avec beaucoup de sel et toutes ces conneries. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, je m'égare déjà. Mais ce qui est important, dans cette immense grande surface, il y a également plein de petites boutiques qui elles-mêmes, si on devait schématiser un petit peu, sont également des tout petits entrepôts dans un immense entrepôt, donc tel des poupées russes finalement. Le premier... Oh putain, j'arrive même plus à roter tellement ça me fait mal. Quand vous rentrez dans une boutique, dans un Louis Vuitton, quand vous rentrez chez un opticien, quand vous rentrez dans un Zara, on va prendre vraiment 3 exemples complètement différents, vous avez pourtant conscience que vous rentrez dans des endroits qui sont pourtant bien particuliers. Quand vous rentrez à Louis Vuitton, vous savez que vous allez avoir du luxe. Quand vous voyez une devanture d'opticien, vous voyez tout de suite que là, en l'occurrence, vous allez pour acheter des lunettes, vous avez une belle lumière devant des miroirs qui met en beauté votre visage, vous avez des affiches partout de mecs avec des lunettes, très ce que je vous dis. Vous allez comprendre le fond de ma pensée. Et quand vous rentrez dans un Zara, là en revanche vous avez des fringues un peu posées un peu partout, à la zboob, souvent qui sont pas pliées, des vendeurs complètement gays qui vont rien à voir avec le sujet de la vidéo, c'était juste une petite attaque personnelle, alors qu'en vrai je m'en branle complètement. M'en bats les couilles. Mais là où je veux en venir, c'est que bien que vous ayez 3 boutiques complètement distinctes, ces 3 mêmes espaces, inconsciemment, ils reflètent quelque chose de totalement différent dans votre esprit. Pourtant, la différence entre les 3, elle n'est pas si grande que ça. Vous avez juste des étagères avec des produits dessus, des vendeurs un peu chiants qui vous forcent une vente. Et qu'est-ce qui va changer? Ça va être simplement l'état d'esprit de votre business. L'état d'esprit, mais aussi la culture et surtout le visuel. L'idée de tout ça, c'est que justement à votre tour, vous créiez dans la tête de vos futurs consommateurs un aspect vraiment particulier autour de votre marque et que le consommateur ne rentre pas justement dans vos boutiques en ne voyant que des étagères avec des produits posés dessus. Pour ce faire, il va falloir que vous développiez, que vous le vouliez ou non, du marketing. Et le marketing, ça peut être visuel, ça peut être du packaging. Le marketing, ça veut tout et rien dire. Au début, quand on disait marketing, les gens « Ah ouais, tu fais de la pub à la télé ?» Pas du tout, trop du cul. Il y a tellement d'autres choses dans le marketing. C'est comme j'ai du travail à l'armée, tu tires sur des gens. Mais non, du con, il y a plein d'autres métiers dans l'armée. Quand même. Pourquoi c'est important le marketing? Parce que c'est justement ce qui va permettre de vendre votre produit. Et vous savez que j'aime bien donner des exemples concrets parce que la théorie, ça me sort par les trous de nez. Vous avez tous sûrement vu ces pubs à la con sur Instagram à l'époque, hein, du hand spinner. Le hand spinner, c'est une merde que tu fais tourner dans tes doigts. Et ça a été vendu à des millions et des millions d'exemplaires. Pourquoi? Parce que les gars ont justement réussi à créer un univers marketing autour de ce simple produit. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Si le gars s'était présenté à nous tous en disant « Les gars, j'ai un truc qui tourne dans votre main, il est bleu, il fait de la couleur. » Les mecs auraient dit « Mais frère, jette-toi dans le canal, Finkel, quoi. » Et je pense qu'il est donc très important que vous compreniez donc la dynamique du marketing. Alors on n'est plus dans une époque où justement c'est du bouche à oreille, ça fonctionne plus vraiment. Il faut arrêter avec ces conneries. C'est plus un argument valable hein, le bouche à oreille. Hein. Quand vous rendez vos copies en marketing, là, le bouche à oreille, non c'est de la merde. Caradoc il le dit. Hein. C'est de la merde. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de retrouver sur Facebook ou sur Instagram toutes les audiences qui seraient susceptibles d'acheter votre produit. Je dis produit depuis tout à l'heure, mais ça peut très bien être un service. Il faut voir la
la différence entre les deux. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Vous voulez vendre un produit. Qui dit produit, ça va vouloir dire avoir un entrepôt ou stocker ce que vous vendez, avoir des frais de port, avoir plein de soucis d'assurance, etc. si les produits se perdent, ou alors vendre un service en ligne où là justement ça va être plus une compétence que vous avez en particulier, sauf que il y a des bons et des mauvais côtés dans les deux notions, vous vous rendez bien compte, ça serait trop simple sinon. Quand vous avez un produit, c'est plus intéressant de pouvoir le vendre sur un marché parce que vous avez souvent tendance à vendre quelque chose qui aura une niche bien particulière à votre produit. Si vous ciblez bien par la suite votre audience sur Facebook et Instagram, vous avez plus de chances votre produit en masse à beaucoup de personnes très rapidement. En revanche, quand vous proposez un service, ça se complique un petit peu parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le marché gris. Le marché gris, si vous voulez, c'est simplement casse-toi la mouche. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui font exactement, si ce n'est mieux, à des prix complètement dingues. Et sur ce marché gris, vous avez énormément de concurrents. Des concurrents, souvent en Inde, où les mecs, ils ont 12 ans et demi, ils ont déjà un master d'info-marketing, où les mecs, ils font des designs de fous furieux avec leurs doigts de pied. Tout ça pour 40 €. Je dis ça, mais vous avez plein de nouvelles techniques comme le dropshipping et je vous invite d'ailleurs à regarder la chaîne YouTube de mon pote qui explique parfaitement bien comment ça fonctionne. Et le dropshipping, par exemple, ça va vous permettre de ne plus avoir tous ces soucis d'entrepôt. Du coup, faites des recherches, concentrez-vous sur ce que vous voulez faire parce que les deux business plans sont complètement différents. Appelez les index, s'il vous plaît. Maintenant les amis, quand vous voulez monter un business, il va falloir que vous mettiez tout de suite dans la tête dans quoi je suis bon. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant les 40 prochaines années de ma vie? Et oui les amis, parce qu'aujourd'hui, tout est faisable, tout est réalisable, c'est encore une fois le jeu de la vie. Donc il n'y a plus d'excuses. Avant, on se disait, si je mets ma boutique en France, il va falloir que je cible du produit français. Bah non, plus forcément. Aujourd'hui, par exemple, avec mes vidéos, je cible à la fois des expats qui vivent en Thaïlande, mais aussi des Français, des Québécois, des gens qui vivent en Nouvelle-Calédonie, des gens qui vivent à La Réunion, et je trouve ça génial. Et ça va être le point suivant, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir votre boîte à l'étranger ou pas? Est-ce que vous serez plus emmerdé à vendre votre produit à l'étranger parce qu'il va falloir prendre en compte énormément de points essentiels quand vous vivez à l'étranger? Attention, ça va être les soucis de visa, ça va être les soucis d'investissement, il va falloir beaucoup d'argent quand vous investissez à l'étranger parce que vous êtes étranger justement. Mais le point positif, c'est qu'effectivement vous vivrez peut-être dans un cadre qui vous donnera plus envie de continuer à faire ce boulot-là à l'étranger. Ça sera peut-être plus simple de développer mon business depuis mon salon que de le faire à l'étranger. Et est-ce que ça m'intéresse vraiment de cibler J'en ai marre de muer, à 31 ans c'est chaud quand même. Est-ce que ça m'intéressera de cibler des Australiens plutôt que des Français pour le produit que je veux proposer ou le service que je veux proposer? Évidemment, l'avantage quand vous proposez un service, c'est que vous avez juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion internet. Tout dépendra du business que vous voulez développer. Comment on fait pour trouver des clients une fois qu'on est arrivé à l'étranger? Alors question simple, réponse simple. Pour trouver des clients, il va falloir se bouger le cul. Pour ce faire, je pense que le mieux c'est d'abord de rencontrer quelqu'un qui est sur place, qui a déjà une grosse base de données ou qui va vous filer un petit coup de main. Comment rencontrer cette personne? Ça va être dans du networking, vous regardez sur LinkedIn, vous regardez ce qui se fait autour de vous, s'il n'y a pas des apéros qui sont avec des locaux ou avec des expats. Et je sais que c'est difficile, mais il va falloir commencer à parler avec les gens qui sont autour de vous. Parler avec les gens qui sont autour de vous, ça ne veut pas forcément dire excuse-moi, j'ai un produit à vendre. Et justement, le mec va vous roter à la gueule et va vous dire mais je m'en bats les couilles frère, je suis en train de draguer 4 nanas en même temps avec mes bouteilles de Moët et Chandon. Les mecs, la plupart du temps, ils sont juste là pour se la raconter. Ils ont 14 bouteilles de Moët et Chandon, ils vont en boire la moitié d'une et les refourguer au staff qui va les revendre à quelqu'un d'autre juste après. Il faut vraiment que vous y alliez au culot. Et en plus, ce qui est chouette quand on habite à l'étranger, c'est qu'on peut faire et dire n'importe quoi sans avoir peur d'être jugé. Et oui, parce que personne vous connaît déjà et le lendemain, les gens auront déjà oublié. Mais souvent, quand vous serez étranger, vous vous rendrez compte qu'il y a énormément de gens qui parlent beaucoup mais qui passent très peu à l'action. Donc si on récapitule tout, il va falloir qu'en premier lieu vous changiez votre état d'esprit. Le monde est un monde capitaliste et pour être heureux ou pour rendre les gens heureux autour de vous, il va falloir que vous fassiez de l'argent. Pour faire de l'argent, il faut comprendre comment on fait de l'argent, comment les gens arrivent à se faire de l'argent. Et aujourd'hui le plus flagrant, c'est de créer la hype. Alors ça va être le premier mot anglo-saxon que j'utilise dans la vidéo, je déteste ça, mais créer une hype, ça veut vraiment dire créer une interaction universelle si vous voulez avec les gens du monde entier. Que votre produit en ligne il soit visuellement attractif et que ce soit pas juste une merde encore
encore une fois posé sur une étagère, ok? Deuxièmement, qu'est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que vous voulez vendre un produit ou est-ce que vous voulez vendre un service? Quand je dis une merde posée sur une étagère, quand c'est un service, ça peut être un mauvais site internet, ça peut être une interface pourrie, un délai de réponse de 24 heures. Et si vous voulez vendre un service, est-ce que vous y connaissez suffisamment en marketing pour mettre en valeur votre service et pour que les gens achètent? Et enfin, ce service, est-ce que ça vaut le coup de le faire à l'étranger? Est-ce que je serais pas mieux chez moi, tranquille, peinard? Est-ce que j'aurai plus de chances de vendre mon produit ou mon service en vivant à l'étranger? Les enfants, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Celle-ci, elle me sert juste de transition avec mon nouveau décor. Dès demain, je ferai un live sur la chaîne de mon pote que j'ai mentionné dans la vidéo. Donc, je vous invite à la regarder dimanche 17 h. Et évidemment, si vous êtes bien chaud patate, n'hésitez pas à lâcher le com qui fait du bien là. Que vous faites jamais, bande de bâtards. Hop, bah nickel. Je me suis taché mon téléphone. Ouh, tant que j'aille au lit moi. Non, je suis comme ça vu que j'ai bu trop de café.